Bon bah salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu bizarre, ça va être une vidéo news un peu fourre-tout, vous allez voir. Mais il y a des news assez importantes de choses que peut-être certains d'entre vous attendent depuis très longtemps. Donc j'ai enfin des réponses à vous donner, donc on va faire un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Alors déjà aussi cette vidéo c'est l'occasion pour moi de tester ma nouvelle GoPro, parce que bon, je l'ai depuis 6 mois mais j'ai pas besoin de te faire un dessin et de longues explications pour que tu comprennes pourquoi est-ce que je l'ai très peu utilisé. Et donc aujourd'hui ça me permet de la tester un petit peu, de voir la qualité d'image, est-ce que c'est bien, le son, tout ça, est-ce que ça vous plaît. C'est une caméra 360 et du coup comme c'est une caméra 360, fatalement ça filme en 360, donc je me prends beaucoup moins la tête pendant la course. Et on peut faire des petits effets un peu foufou, tu vois. Je pense que vous connaissez un petit peu tous l'effet Tiny Planet qui rend, ma foi, plutôt sympa. Alors vous inquiétez pas, hein, je vais pas surabuser de ces effets parce que ça dénature un peu la vidéo, mais j'espère que ça va pouvoir m'aider quand même à vous proposer de plus belles images, à mettre les paysages en valeur, ce genre de choses. Donc notamment cette vidéo me permet un peu de tester toutes ces nouvelles fonctionnalités auxquelles je suis pas vraiment habitué encore, ne serait-ce qu'en termes de montage, etc. Donc là par exemple je te fais faire un petit tour de ce que tu peux voir autour de moi. Voilà, vu que je dispose d'une assez longue perche, tu vois, ça peut donner des images assez sympas et un peu atypiques, tu vois. Alors là il faut s'imaginer, je sais pas, une montagne, quelque chose de, un paysage épique, tu vois, pas seulement juste la forêt de Montmorency. Bon, je fais avec ce que j'ai sous la main, hein. Faut pas m'en vouloir, mais voilà, on peut se dire que y a moyen de faire des petites images sympathiques. Donc voilà, ça c'était pour vous parler vraiment une petite minute de cette nouvelle caméra qui, je pense, a apporté quand même pas mal de changements. Donc voilà, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, mais à mon avis ça va être un plus pour la chaîne, enfin je l'espère en tout cas, parce qu'après de toute façon je peux filmer normalement comme une GoPro tout à fait classique, ce qui est le cas là. C'est pas des images 360 que je suis en train de faire, donc voilà, la qualité classique. Alors sauf que en termes de stabilisation, rien à voir avec la GoPro 7 que j'avais. Enfin, on verra un peu le ressenti au montage de cette vidéo, mais le peu que j'en ai testé, la stabilisation était vraiment bonne, et en 360 vous l'avez vu, la stabilisation est juste nickel. C'était vraiment une grosse parenthèse en tout début de vidéo. Maintenant on va attaquer le sujet principal de cette vidéo. Alors au vu de la situation actuelle, comme vous le savez, un peu compliquée, la Jog Day est lancée, les inscriptions sont ouvertes sur definisher.fr. je pense que vous êtes au courant, mais il n'y avait pas possibilité de participer au rassemblement le 20 septembre, le jour de la course, comme je l'ai fait les 2 premières années, tout simplement parce que je savais pas trop si j'allais avoir le droit de faire des rassemblements d'une centaine de personnes et tout. Au final, vu comment les choses sont en train de se dérouler, les consignes gouvernementales, tout ça, je pense que c'est faisable. Donc ce qui se passe, c'est qu'à partir de maintenant, au moment où cette vidéo est en ligne, vous allez pouvoir vous inscrire à la Jog Day directement pour l'événement qui aura lieu à Montmorency, dans la forêt de Montmorency, comme la toute première édition. Alors pourquoi? Bon, pas parce que je suis flemmard et que j'habite à 1 km de la forêt. Non, ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que je commence à bien la connaître, la forêt. Connaître des petits passages cool et tout. Donc je me dis, ça peut être sympa de vous faire découvrir tout ça. Donc c'est pour ça qu'on ira dans la forêt de Montmorency. C'est vraiment une forêt qui est très belle, avec plein d'endroits possibles. On pourrait faire franchement 6 éditions ici, ça poserait aucun problème. Ça reste proche Paris, donc assez simple pour tout le monde d'y accéder, que ce soit en véhicule ou en transport. Donc du coup 20 septembre, il sera possible d'assister au rassemblement de la Jog Day pour pouvoir faire ta Jog Day tout simplement, et du coup recevoir ta médaille le jour J directement en main propre. Ça c'est quand même un truc assez cool. Du coup, comment ça va se passer? Car les inscriptions sont déjà ouvertes depuis 2-3 semaines. Donc tu veux peut-être déjà inscrire à la Jog Day, mais tu prévoyais de la faire à distance. Dans ces cas-là, pas d'inquiétude, il suffit de m'envoyer un mail. Et de toute façon, les inscriptions à l'événement physique ne se passeront que comme ça. C'est-à-dire, il faut m'envoyer un mail à support@definisher.fr. Je te mets l'adresse en description. Il faut m'envoyer un mail en écrivant événement Jog Day physique ou quelque chose comme ça, et il suffit de me donner le mail avec lequel tu t'es inscrit, que ça soit il y a 2 semaines ou que tu viennes tout juste de t'inscrire, le mail avec lequel tu t'inscris, comme ça je peux retrouver ton compte directement sur Definisher.
ton nom et ton prénom, et il faudra faire ça pour chaque participant. Attention, cependant, je sais bien que si tu t'inscris sur des finishers, tu paieras 12 €, donc avec les frais de port. Si tu assistes à l'événement, il n'y a pas besoin des frais de port. Donc ça, je le rembourserai, c'est 2 € directement sur place. Je vous redonnerai les 2 € directement. Comme ça, ça évite, si jamais pour une raison X ou Y, un mois, 3 semaines avant, 2 semaines avant, que les consignes gouvernementales changent et que je dois annuler l'événement, vous aurez quand même votre médaille par la poste puisque vous avez pris une inscription en livraison. Donc ça pose aucun problème. Comme ça, vous êtes sûr d'être inscrit. Par contre, point très important, inscris-toi à l'événement physique que si tu es sûr à 100% de venir y participer. Et si tu ne peux plus, des choses qui arrivent, n'oublie pas de me prévenir. Pourquoi? L'année dernière, beaucoup de gens se sont inscrits et ne sont pas venus. Moi, j'ai fait éditer des dossards, etc. Tout ça, ça coûte de l'argent. Donc l'année dernière, ça a été le cas quand même pour quasiment 30 personnes. Donc sur 100, je trouve ça un peu abusé. Alors certes, c'était les vacances d'août, mais bon, vraiment ces gens-là, pas cool du tout. Donc du coup, tu t'inscris que si tu n'es sûr de pouvoir venir. Et il y aura une date limite, puisqu'il faut faire les dossards un mois à peu près avant l'événement, hein, le temps d'éditer et de les recevoir par la poste. Donc un mois avant l'événement, il ne sera plus possible d'annuler malheureusement. Donc ça sera des places vraiment perdues. Personne ne pourra prendre la place. Donc ça serait vraiment dommage. Voilà, donc inscris-toi que si tu n'es sûr de pouvoir assister à l'événement le 20 septembre et de vouloir assister au rassemblement pour qu'on court ces 5-10 km tous ensemble dans la joie et dans la bonne humeur. Donc ça déjà, on va dire, c'était la première bonne nouvelle de cette vidéo. Le rassemblement de la Jog Day aura bien lieu, sauf changement suite à la situation du Covid. Mais sinon, je l'organise, c'est parti. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur definisher.fr également. Tant que tu es sur le site, regarde un peu les autres défis que je propose. Voilà, si tu cherches de la motivation, n'hésite pas à t'inscrire. La deuxième bonne nouvelle de cette vidéo, c'est le walking vlog. Donc du coup, c'était un peu en suspens. Je ne savais pas du tout comment organiser par rapport à la situation de Covid, etc. Donc le walking vlog 2020 aura bien lieu. Il aura bien lieu. Donc le walking vlog 2020 aura bien lieu. Il y aura bien une édition cette année. Bon, je lâche pas l'affaire comme ça. Mais d'habitude, ça se passe toujours en Europe ou ailleurs dans le monde. Cette année, pour soutenir un peu la France, pour soutenir les commerçants, etc. L'édition aura lieu en France aussi parce que c'est plus simple d'organisation. C'est-à-dire que j'ai déjà 2 idées. J'hésite encore entre 2 destinations en France. Mais j'ai 2 idées pour la rando. Donc en gros, soit tu pourrais y aller en voiture, soit tu pourrais y aller en train. Ce qui fait qu'on peut prendre les billets très tard, genre peut-être 2 semaines avant l'événement. Ce qui fait que si jamais il y a un souci avec le Covid ou ce genre de choses, ça sera très facilement annulable. Et surtout, ça coûtera pas grand-chose. Parce que si jamais on commence à réserver des billets d'avion, des hôtels pour aller je sais pas où, ne serait-ce qu'en Europe, et qu'on doit tout annuler, on peut perdre de l'argent. Et ça m'embêterait quand même beaucoup pour les participants. Donc du coup, ça aura lieu en France. J'ai 2 idées de destination qui sont vraiment très belles. Le niveau sera, je dirais, moyen difficile, donc il faudra quand même avoir un peu de jambes. Il y a du D+, ça sera montagneux. Je préfère prévenir d'avance. Je garde la destination pour l'instant secrète. Dans les dates, bien sûr, c'est très important. Ça aura lieu au mois d'octobre. Alors j'ai pas de date précise encore, puisque je vais commencer un nouveau travail que je peux pas vraiment vous dire ce que ça va être, mais c'est un travail dans une entreprise très bien connue des Français, qui va toujours à fond et qui donne la forme. Bon, je pense que j'en ai dit beaucoup là, j'en ai peut-être même trop dit, mais voilà, je pense que vous avez compris. Donc du coup, je sais pas encore comment ça va se passer pour mes vacances, ce genre de choses. Donc du coup, la seule chose que je peux dire, c'est que ça aura lieu au mois d'octobre. Donc on s'arrangera entre les participants pour voir qui est dispo quand, et de là on posera des dates. Ça durera vraisemblablement une semaine pile. Donc j'imagine 5 jours complets de marche en autonomie. Je le rappelle, hein, c'est comme ça que se passent les walking vlogs. Concernant la Jog Day et des finishers, pour savoir s'il reste des places, pour toutes les questions que vous pouvez avoir, n'hésitez pas soit à rejoindre le Discord, soit directement à aller sur Instagram. Tout est dans la description. Et je vous tiendrai au courant régulièrement des places qui restent, que ce soit pour l'événement de la Jog Day ou même pour les défis de manière générale. Parce qu'il ne faut pas oublier que le défi Terre-Lune est limité en nombre de participants. Donc du coup, si tu veux pas louper ce défi assez unique au monde, n'hésite pas à t'inscrire assez rapidement. Donc voilà, la grosse news pour le walking vlog, ça a été beaucoup de doutes et d'hésitations quand même pour me décider à le faire ou non.
Et au final, et ben, c'est parti. Il aura lieu au mois d'octobre, comme je l'ai dit, donc en France. Et ben, j'espère que vous avez hâte pour cette nouvelle édition. Concernant le walking vlog, pour me transmettre vos inscriptions, cette fois ça ne se fera pas par mail. Enfin, c'est possible de m'envoyer un mail, hein, je prendrai la candidature en compte quand même, mais je vais te mettre en description un Google Doc qui suffira de remplir et ça me l'enverra directement à mon mail. C'est beaucoup plus simple pour vous, je pense, et moi aussi pour pouvoir tout centraliser. Donc ça ne se passe plus sur mon site, ça se passera directement en description de cette vidéo. Et puis bah, si jamais tu connais quelqu'un qui serait intéressé mais qui ne regarde pas mes vidéos, tu peux lui envoyer directement le lien, soit de la vidéo, soit du Google Doc, pour qu'il puisse s'inscrire. Pour qu'il ou elle puisse s'inscrire d'ailleurs même. Et concernant le nombre de participants, on partira à 4, donc on part avec moi plus 3 personnes. Donc une de plus que d'habitude. C'était une volonté que j'avais pour les prochains walking vlogs. Bah du coup j'y coupe pas, hein. J'avais envie qu'on soit un peu plus nombreux, je pense que c'est tout à fait organisable et ça peut être aussi un beau chiffre d'être à 4 pour partager encore plus. Donc ça fait une chance de plus de pouvoir participer. Donc n'hésite pas à envoyer ta candidature. Et la dernière chose dont j'aimerais vous faire part dans cette vidéo, c'est que j'ai envie de lancer une FAQ. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas fait, mais cette fois ce sera une FAQ tout simple. Parce que la première que j'avais fait, c'était il fallait courir minimum 1 km pour pouvoir me poser une question. Là j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus chill. Donc du coup, si vous avez des questions, eh ben n'hésitez pas, hein, surtout et n'importe quoi. Que ce soit sur mes projets professionnels, sur des finishers, sur l'avenir de des finishers, l'avenir des vidéos, les prochains défis, enfin bref, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à mettre ça directement en commentaire. Et du coup, j'y répondrai en vidéo tranquillement. Voilà, je pense que ça pourrait être assez sympa. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. La chaîne a quand même beaucoup évolué depuis, parce que c'était une FAQ pour les 10 000 abonnés. Et là, on arrive quand même à 20 000 abonnés. Donc, du coup, je me dis que c'est l'occasion de se refaire ça. Donc, directement en description de cette vidéo, ça sera aussi sur Instagram. Si vous avez des questions, vous pouvez également les poser là-bas. Ça sera dans une story en même temps que la publication de cette vidéo. Donc voilà, c'est l'un ou l'autre comme tu veux. Vraiment sympa cette forêt. Je pense que d'ici quelques temps, je vous ferai une vidéo dessus. Je ferai une grosse exploration de cette forêt. Partir une journée entière pour vraiment tout découvrir. Elle est vraiment trop cool cette forêt. Bon voilà, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. J'ai fait le tour de tous les sujets que je voulais aborder. Donc il me reste plus qu'à te dire rendez-vous sur Définishers pour pouvoir prendre une petite inscription. Ça c'est la base. Et un petit abonnement sur la chaîne YouTube pour pas louper les prochaines vidéos. La prochaine, je le rappelle, c'est le MXtreme au Montreux Trail Festival. 112 km, 8000 de D+. Donc rejoins-moi également sur Instagram pour m'envoyer plein de messages d'encouragement. Je compte sur vous parce que je vais en avoir besoin. Et c'est là-dessus que je vous mettrai un peu toutes les actualités pendant la course, des stories, etc. pour vous dire où j'en suis. Donc c'est le meilleur moyen aussi de rester au courant un peu de toute l'actualité. Voilà les amis, c'est tout. Je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!